Voilà. Bonjour, pasteur apôtre Raymond. Bonjour. On est aujourd'hui le 8 janvier, comme on a promis, si Dieu nous prête vie, nous rendons grâce à Dieu, nous a prêté vie. On se retrouve le 8 janvier. On était ici le 20, un jour après la fête du monde de Maya. Quelle est votre réaction? Pourquoi la fête du monde n'a pas eu lieu? Mais elle n'a pas eu lieu d'abord parce qu'il y a beaucoup de fausses prophéties qui courent le monde et les gens sont de plus en plus intéressés à entendre leur avenir. On va chez les voyants, on va tirer les cartes, on veut savoir de quoi est fait demain parce que nous vivons à un temps, à une époque où tout devient de plus en plus sombre, plus ténébreux, que ce soit au niveau financier, au niveau politique, quelle que soit maintenant la place qu'on tient dans le monde, on a des hésitations, on se demande, on se pose question, oui, on veut savoir de quoi demain est fait. Mais on était ici au micro du pasteur Bobo le 20 janvier. Beaucoup de personnes ont regardé votre intervention, ça a été regardé presque partout. Mais vous étiez confiant que c'était faux. Oui. Pendant que toutes les chaînes du monde m'ont prié, les gens sont allés vers les Mayas, mais vous étiez très confiant. Comment ça? Parce que ma lecture de l'Évangile m'indique les signes qui nous sont donnés et qui nous préviennent de la fin imminente du retour du Seigneur Jésus. Moi, je ne parle pas de fin du monde, je parle d'un nouveau monde qui nous attend. C'est tout différent. Je n'ai pas le sentiment que notre monde va disparaître du jour au lendemain au travers de catastrophes, etc. Mais qu'au contraire, le Seigneur va revenir en gloire et en majesté et va venir chercher son Église. Et pour cela, il nous a donné des signes précurseurs. Et un des signes, nous pouvons le lire dans Matthieu au chapitre 24, les premiers versets, qui parlent de la destruction du second temple. Donc il s'adresse alors qu'il est à la veille de sa crucifixion et il dit à ses disciples qui étaient en admiration devant le temple, ils admiraient les briques, ils admiraient les pierres, tout était magnifique et Jésus leur dit, tout ce que vous voyez ici, laissez-moi vous dire que dans 3 jours, il n'y en aura plus rien. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il parlait là? Il parlait d'abord de lui-même, parce que c'est notre temple. Et donc, sa disparition était prévue, était planifiée, mais aussi le temple dans lequel il se trouvait à l'époque où Jésus leur a dit, vous voyez tout ça va disparaître. Mais là, il parlait d'une destruction physique faite par les Romains qui allaient donc détruire ce temple. Et parce qu'il y a cette prophétie dans Matthieu 24, tout ce qui suit dans ce chapitre, parce que les apôtres sont venus auprès de lui, oui, tu nous parles de la destruction du temple, mais quand est-ce que cela va se passer? Quand est-ce que cela va arriver? Et c'est là qu'il leur parle sur une eschatologie, c'est-à-dire un chronographe qui va se mettre un temps qui va se mettre en route à partir de la destruction du second temple jusqu'à aujourd'hui, le 8 janvier. Qu'est-ce qui s'est déjà produit? Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Donc, ça ne servait à rien de faire des provisions, d'acheter des trucs pour garder, Mais si on est chrétien, si on est enfant de Dieu, si on lit l'Évangile, à ce moment-là, on peut comprendre que les signes qui nous sont donnés, certains se sont déjà produits, comme par exemple les faux messies, il y en a eu, des bruits de guerre, il y en a de plus en plus, et surtout en Afrique, que ce soit Afrique du Nord, que ce soit Afrique centrale, que ce soit au Congo, il y a toujours des guerres et l'Évangile nous indique qu'il y aura des guerres. Vous allez entendre parler de guerres et de menaces de conflit. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, dit le Seigneur, car tout cela doit arriver, mais la fin du monde ne viendra que plus tard. Il y aura des guerres mondiales et on sait très bien que la première des guerres mondiales a eu lieu en 1914-1918. Il y a eu la deuxième guerre mondiale en 1940-1945 où le monde entier était dans cette guerre. Maintenant, il y a aussi des guerres tribales, il y a des guerres territoriales, etc. Mais tout ça nous est transmis
par les Écritures. Et moi, j'ai placé ma confiance et ma foi dans les Écritures. Et celle-ci m'indique qu'il y aura aussi race contre race, État contre État, dans Matthieu 24 au verset 7. En effet, on verra se dresser race contre race, État contre État. Et nous voyons que même dans mon pays, en Belgique, de plus en plus, il y a une tendance que le nord et le sud se disputent. Il y a des tensions, on sent bien que le nationalisme de plus en plus est exacerbé dans les nations. Au plus petit est une communauté, au plus elle crie pour son indépendance, que ce soit en Espagne, que ce soit en Belgique, que ce soit au Canada, que ce soit ailleurs. On entend tellement de conflits qui y sont sous-adjacents. Apôtre, mais pour 2013, on vous a écouté lors de votre dernière intervention du 20 décembre. Vous avez parlé du 2013, il y a aussi des prédictions sur la fin du monde. Est-ce qu'il y a des prédictions sur la fin du monde et qu'est-ce qui va se passer en 2013? Nous devons être à l'aise, tranquilles, ou on doit encore avoir peur de 2013? Non, il est certain qu'il y a des prédictions, mais il y en a toujours eu des prédictions. Il y a toujours eu des gens comme Nostradamus qui annoncent des temps difficiles, etc. Un jour ou l'autre, ces temps viendront. Et donc, je ne dirais pas que ce sont des fausses prophéties, mais en tout cas, elles sont fausses dans la chronologie et elles sont fausses dans le temps qu'elles indiquent. Mais ce que moi je suis convaincu, c'est qu'on se fait beaucoup de mauvais sens pour pas bien grand-chose vis-à-vis de ces prophéties-là, parce qu'elles ne répondent pas à celles qui nous sont données par Jésus, le maître du temps. Et donc c'est pour ça que j'ai confiance qu'en 2013, pas plus qu'en 2012, il y aura une fin du monde, même si certains l'annoncent, même si les voyances, les liseurs de Bonaventure, les astrologues, les liseurs de cartes, etc., tous ces gens-là vont annoncer, et je l'ai déjà entendu, que devant nous, il y a des temps très difficiles. Alléluia, gloire à Dieu, parce que c'est alors que les églises se remplissent, c'est alors que les gens cherchent leur Seigneur. Donc, les temps difficiles, nous en aurons, mais il faut savoir que ces temps difficiles sont en préparation pour autre chose, pour la victoire de l'Église, par exemple. Donc, la fête du monde pour 2013, c'est du bluff. En tout cas, c'est une blague, je dirais, entre guillemets, et on peut en rire parce que, pas plus en 2013 qu'en 2012, il y aura une fin du monde. Elle n'est pas annoncée, celle-là. Mais quelle attitude nous devons avoir comme chrétiens face aux faux prophètes, aux fausses prophéties? Mais je pense qu'il faut en prendre du recul, vraiment. Je suis convaincu, persuadé qu'il faut prendre distance de ces choses-là. D'abord parce qu'elles nous sont interdites dans la parole de Dieu. Dans Deutéronome, il est dit clairement qu'on ne doit pas aller chercher ni auprès des morts, ni auprès des voyants, etc. Ce qui va nous arriver demain. Il faut vivre pleinement aujourd'hui. Et trop de gens ou vivent dans le passé ou vivent dans l'avenir. Merci beaucoup. Nous sommes au bureau les gens appellent de partout. Mais nous sommes très contents, pasteur, apôtre. Dieu nous a prêté vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire et souhaiter pour l'année 2013? C'est grâce à Dieu. Oui. L'année 2013 pour les enfants de Dieu sera une année prospère parce que la parole nous indique et nous prophétise que nous allons prospérer à tous égards. Un enfant de Dieu qui a placé sa foi dans celui qui est mort sur la croix ne peut que prospérer, ne peut qu'aller mieux. Demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui. Gloire à Dieu pour nous, à tous et à toutes. Bonne année et que la volonté de Dieu soit faite sur notre terre, dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, comme elle est au ciel. Amen. Amen. Je crois que pour 2013, on aura des messages. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Avec l'apôtre Raymond, cette année 2012, il nous a donné des très bons messages. Et pour 2013 encore, on aura encore davantage l'apôtre Raymond avec des messages. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci.